Les athlètes qu'on adore regarder à la télé ou sur internet, en général, ils nous font kiffer parce qu'ils nous font penser à des super-héros. Et aujourd'hui, j'ai envie de comparer les stars NBA aux super-héros que j'ai pu regarder. Et restez jusqu'à la fin de la vidéo, je vais vous faire kiffer. Dans la dernière vidéo, je vous ai dit que c'était la dernière vidéo sur cette chaîne en français. J'ai menti. J'ai reçu un mail me proposant un partenariat, mais seulement en français. Pour moi, c'est un petit peu un moment important à noter dans la vie d'un youtubeur. Il faut vivre ce moment clé et on va le vivre ensemble. Cette vidéo est sponsorisée par Red Shadow Legend, sûrement un des jeux les plus connus sur internet parce qu'il est sur mobile et aussi sur PC. Le lien est dans la description si tu veux le télécharger et si tu le connais pas, laisse-moi te raconter. Red Shadow Legend a des millions de joueurs chaque jour, des dizaines de boss et ce que tu vas kiffer, c'est les champions mon pote. Red a des champions et chaque champion ont leur faction et chaque faction ont leur tradition. Donc c'est un jeu vraiment profond. Les seigneurs sont l'une des rares factions totalement humaines avec des armures, des armes inspirées des chevaliers médiévaux. Ce qui me fait kiffer dans ce jeu, c'est que je retrouve un univers tellement profond et une bande son absolument dingue que j'ai l'habitude de retrouver sur les jeux de console. Là, je l'ai dans mon téléphone. Et avec tous les artefacts que tu peux utiliser, ton champion, ça devient vraiment ton champion. Alors il y a des millions de joueurs, mais t'es unique dans ce jeu. Avec des missions, des défis et des quêtes, et en plus de ça, on peut jouer ensemble et il est gratuit. Et ce mois-ci, il y a plein d'événements chez Red. Des événements de fusion spéciaux pour avoir un tout nouveau champion légendaire, des tournois pour jouer contre d'autres joueurs et la création de 5 nouveaux champions. En plus de ça, une nouvelle mise à jour, 2 nouveaux boss. Vraiment, c'est un bon moment pour commencer Red Shadow Legend parce qu'il y a plein de nouvelles choses qui arrivent. Si vous voulez avancer dans Red, tout ce que vous avez à faire, c'est cliquer le lien dans la description et tous les nouveaux joueurs récupéreront leur nouveau champion Konuru, 200 000 argent, un boost d'XP, un boost d'énergie et un éclat antique. Avec mon lien, je vous assure d'avoir un champion balèze dès le début du jeu. Vous pouvez m'ajouter pour qu'on joue ensemble, mon ancien Ensign Sami, comme le nom de cette chaîne. On va commencer par Kevin Durant. Et Kevin Durant, c'est pas forcément un héros. Et il s'en fiche de mal être vu par le monde entier. Et pour moi, Kevin Durant, il ressemble au Joker dans Batman. Ces deux personnages, on les comprend pas forcément, mais on les respecte. Tout le monde respecte le Joker et tout le monde respecte Kevin Durant. Tu connais cette scène dans The Dark Knight quand le Joker quitte l'hôpital? C'est Kevin Durant qui quitte Oklahoma City à mes yeux. Il y a tout qui explose derrière lui et il rejoint les Warriors. C'est un petit peu cette scène qu'a vécu le Joker. Le Joker, quand il était à l'hôpital, il a dit: est-ce que je ressemble à quelqu'un qui a un plan? C'est à peu près ça que je ressens en voyant Kevin Durant. On sait pas forcément s'il a un plan à n'importe quel moment de sa carrière, mais on le kiffe parce qu'il est imprévisible, on sait pas ce qui va se passer. Et en plus de ça, tout le monde a peur de Kevin Durant et du Joker et ils sont tout le temps très bien entourés. Ils ont toujours une équipe autour d'eux. La deuxième star que je vais comparer, c'est Giannis Antetokounmpo. Et à mes yeux, Giannis, il ressemble à Tarzan. Tarzan, c'était mon film d'animation préféré quand j'étais gamin. D'ailleurs, commente ton film préféré dans les commentaires. Tarzan comme Giannis, ils sont arrivés dans une nouvelle famille par la petite porte. Ils n'étaient pas respectés au début, ils n'étaient pas les superstars de cette nouvelle famille. Ils ont tous les deux essayé de se faire un nom année après année dans cette nouvelle famille pour ensuite devenir le big boss qui protège cette famille. Ma scène la plus épique, ma scène préférée dans Tarzan, c'est la scène qui est un montage sur la musique de Phil Collins, la musique Enfant de l'homme. C'est au moment où Tarzan devient un homme, devient le chef du clan. Et pour moi, cette scène, elle représente le moment où Giannis Antetokounmpo est devenu le chef des Bucks. Et c'est la consécration, c'est sa première saison où il prend ce titre de MVP, où il est complètement dominant pour les Milwaukee Bucks. Il grandit et tout le potentiel qu'on a pu voir, il s'est matérialisé après quelques années. Et par exemple, ça a été matérialisé en battant Trae Young et les Hawks pour arriver en finale NBA. Et ça a été matérialisé pour Tarzan quand il a battu Sabor, le léopard. Sabor, ça pourrait être Trae Young en fait. Numéro 3, on va du côté de Chris Paul. Et Chris Paul, pour moi, c'est Woody dans Toy Story, le cowboy. Chris Paul, quand il était jeune, au début de Toy Story, c'était le jouet préféré. Woody, c'était le jouet préféré de base. Et après quelques années, il a perdu la cote. On l'aime un peu moins, mais ça restait toujours le chef, le capitaine, où qu'il aille. Et même si la cote, elle a un petit peu descendu, on sait qu'il a un bon fond. Tout ce qu'il veut, c'est faire prospérer les siens. Il y a eu des erreurs de communication entre Woody et les autres jouets, et il y a eu des erreurs de communication entre Chris Paul et les Clippers et Chris Paul et les Rockets. Mais c'est tous les deux des bons gars, c'est tous les deux des bons gars qu'on kiffe, et c'est tous les deux des bons gars qu'on aime voir gagner à la fin. D'ailleurs, Toy Story 3, j'étais un bonhomme quand je l'ai vu, j'ai pleuré comme un ouf. Je vous le dis, j'ai pas peur de le dire. Numéro 4, on va parler d'un ancien basketteur, Charles Barkley. Charles Barkley, alors ça m'a fait rire, mais Shaq l'a comparé à Shrek. Mais à mes yeux, Shaq, il a pas trop tort. Niveau comportement dans Shrek 1, je pense que Charles Barkley, il était à peu près pareil dans sa vie. Il y a fort possibilité que Charles Barkley et Shrek, ils mangent à peu près autant lors d'un repas. Et aussi sur sa carrière, Shrek et Charles Barkley, ils ont pu sortir des performances de grands malades, comme Charles Barkley qui a pris un 43, 10 et 15 rebonds, comme Shrek qui a battu un dragon à lui tout seul dans Shrek 1. Donc pour moi, ça me paraît cohérent. D'ailleurs, dans les commentaires, n'hésite pas à me dire si mes comparaisons sont bonnes ou pas. On va aller du côté de Shaq, parce qu'on vient de faire Charles Barkley. Shaq, à mes yeux,
c'est Po dans Kung Fu Panda. Physiquement imposant, check. Extrêmement agile pour sa corpulence, check. Hyper drôle et attachant, check. Et surtout très bien entouré pendant toute sa carrière, check. Et aussi dur d'oreille parce que Po, il écoutait pas très bien ses coachs pendant sa carrière, tout comme Shaquille O'Neal. Donc je pense que la comparaison Shaq et Po, c'est encore plus précis que la comparaison Charles Barkley avec Shrek. On continue avec un big man à l'ancienne, en tout cas qui a pris sa retraite il n'y a pas longtemps, Tim Duncan. À mes yeux, Tim Duncan, c'est Buzz l'éclair. On avait parlé de Woody juste avant, maintenant on a Buzz l'éclair. Il se prend au sérieux comme pas possible, il fait son job et il est très bien coaché. Et surtout, tout le monde adore Tim Duncan, tout le monde adore Buzz l'éclair. Il n'y a pas quelqu'un qui dit « Ah, il me plaît pas de ouf ». Ils ont tous les deux une capacité réduite à un peu montrer leurs sentiments, montrer ce qu'ils ont dans leur cœur. Mais quand j'ai dit qu'ils sont bien coachés, Tim Duncan avec Greg Popovich et Buzz l'éclair avec sa team à Star Command, ils sont très bien entourés. C'est des joueurs élites qui savent performer. On revient dans nos joueurs de aujourd'hui, on passe du côté de Steph Curry. Steph Curry pour moi, c'est Mike Wazowski dans Monstres et compagnie. Un de mes films préférés aussi. Ouais, mais j'arrête pas de dire que mon film, c'est mon film préféré en fait. C'est le personnage principal, tout le monde le kiffe, petite taille, attachant et il peut se sortir de n'importe quelle situation avec son charisme. On est d'accord, Steph, il n'y a pas eu un moment ou une interview où on l'a senti se sentir mal à l'aise. Il a toujours le charisme pour s'en sortir lors des interviews avec les médias. C'est comme Mike Wazowski dans son travail quand il devait justifier qu'il a un gosse sous le bras et qu'il a sorti un gosse du monde des humains. Ce sens de l'urgence, cette capacité à sortir de n'importe quelle situation et de bien s'entourer avec Sullivan, pour moi, c'est une belle comparaison entre Steph et Mike Wazowski. Et du coup, Draymond Green, alors j'ai vu beaucoup de montages sur internet le comparant à l'âne sur Shrek. Alors je tiens à dire que ces montages ils sont absolument ouf, mais je pense qui ressemble beaucoup plus à Sullivan dans Monstres et compagnie. C'est la force physique qui prend soin de Mike Wazowski, pareil avec Steph Curry, et il a aussi la capacité de prendre en main les plans. Ça peut être aussi à tête pensante. C'est pour ça que je pense pas qu'il ressemble forcément à l'âne, parce que j'adore voir Draymond Green prendre en main l'attaque en tête de raquette et diriger l'attaque. C'est ce que Sullivan pouvait faire quand Mike Wazowski pétait un peu les plombs. Je trouve que c'est beaucoup plus précis comme comparaison. Draymond Green, c'est Sullivan. On passe à Kyrie Irving, et Kyrie Irving pour moi c'est Spider-Man. Il défie les lois de la gravité à chaque fois que je le vois jouer. Que ce soit au sol ou en l'air, Kyrie Irving, il réussit à bouger son corps comme très peu d'athlètes, même pas des joueurs NBA, très peu d'athlètes, et ça me fait penser à Spider-Man. Ils sont tous les deux aussi un peu bizarres, ils ont un peu une manière de communiquer, des vannes un petit peu différentes de tout le monde. Souvent Spider-Man dans ses films, quand il sort des vannes, il y a un petit moment de gênance entre temps. Pareil avec Kyrie Irving en conférence de presse. Et aussi les plus grands héros, LeBron James et Iron Man, ont vu des grands potentiels avec ces personnes, Kyrie Irving et Spider-Man. Mais LeBron James, c'est pas Iron Man, je vous le dis à la fin de la vidéo. Du côté de Russell Westbrook, j'espère que vous n'avez pas trouvé que c'est un manque de respect, mais je trouve que c'est Rémi dans Ratatouille. Rémi, c'est le rat de Ratatouille. Ils sont tous les deux extrêmement talentueux, mais à cause des lois de la nature, ceux qu'ils sont, ils sont très limités et ils doivent être extrêmement bien entourés pour pouvoir vraiment performer. Et quand ils sont bien entourés, ça fait un restaurant étoilé dans Paris, ou ça fait une saison en triple-double, ou ça va en finale NBA du côté de Russell Westbrook. Donc pour moi, c'est une comparaison très précise. Il faut juste pas prendre le manque de respect, parce que l'animal est pas très joli à prendre comme comparaison. Et maintenant, on arrive aux comparaisons les plus importantes entre Kobe, LeBron et Michael Jordan. Mettez un pouce bleu si vous avez kiffé cette vidéo. Et je vais commencer avec Kobe Bryant. Et Kobe Bryant, j'ai pas oublié l'univers des Tortues Ninja. Et pour moi, Kobe Bryant, c'est Raphaël des Tortues Ninja, celui qui avait le bandeau rouge. C'est un peu un acte solo. Il n'a pas peur de jouer en solo, même dans son jeu d'équipe. Il est extrêmement agressif et il fait le job par lui-même. Pas tout le monde l'apprécie. Et surtout, il est convaincu que lui, à lui tout seul, il peut aller battre Shredder. Et Kobe, il est convaincu qu'à lui tout seul, il peut te tirer une équipe de clampins jusqu'en playoff, ce qu'il a prouvé quelques fois. C'est un peu des têtes brûlées tous les deux. Raphaël, il va faire des bagarres tout seul et ses propres frères le trouvent un petit peu trop dur, un peu comme les Lakers ont trouvé Kobe Bryant un peu trop dur. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il est respecté par absolument tout le monde. Donc Kobe Bryant pour moi, c'est Raphaël des Tortues Ninja. Et Phil Jackson, ça pourrait même être Master Splinter. On arrive sur LeBron James et je vous ai dit que c'était pas Iron Man parce que LeBron James, c'est Thor pour moi. Physiquement, il est absolument le meilleur de tous les athlètes et le meilleur de tous les super-héros. Il peut tout faire et souvent il s'efface pour laisser briller les autres alors qu'il pourrait majoritairement tout faire lui-même. Dans Avengers Infinity War, quand Thor arrive au Wakanda pour essayer d'aller taper Thanos et qui dit Bring me Thanos, ça c'est LeBron James qui va jouer contre les Warriors avec absolument personne autour de lui. Il est prêt à aller taper, à aller gagner tout seul. Et il s'entoure de plein de gens, parfois c'est des bons joueurs, parfois c'est des bons super-héros, Iron Man, Captain America, ça peut être Dwayne Wade, Anthony Davis, et parfois il s'entoure avec des personnes un peu moins performantes, ça peut être Groot ou Rocket.
Ça, c'est plutôt Kyle Kuzma ou J.R. Smith quand ils vont pas bien. Et on finit par le GOAT Michael Jordan qui est incarné par Iron Man à mes yeux. Ces deux excellents trash talkers, les meilleurs vannes de tous les Avengers en général, ça revient à Iron Man. Et Michael Jordan, extrêmement bon trash talker, on le connaît sur le terrain. Ils ont tous les deux essayé de prendre leur retraite. Iron Man a essayé de prendre sa retraite, de ne plus faire la bagarre, de ne plus protéger la galaxie. Et Michael Jordan aussi, il a essayé d'aller faire du baseball, s'éloigner du game du basket. Ils ont tous les deux fait des erreurs. Michael Jordan a essayé de trop porter l'équipe sur ses épaules. C'est ce qui lui a coûté des séries de playoffs. Et de son côté, Iron Man, il a fait des erreurs en créant Ultron. Ultron, il espérait pouvoir protéger la Terre avec, mais en fait, c'est devenu une menace pour la Terre. Et surtout, pas forcément ultra apprécié de tout le groupe, de toute leur équipe, que ce soit du côté des Bulls ou des Avengers. C'était quand même les patrons, mais ils n'étaient pas les plus appréciés. Mais quand il faut être clutch, c'est à Michael Jordan qu'on donne le ballon et c'est à Iron Man qu'on donne les pierres de l'infinité. Donc c'est pour ça, Michael Jordan pour moi, c'est Iron Man. LeBron James c'est Thor, Kobe c'est Raphaël et je vous ai donné toute la liste des super-héros qui sont comparés à des joueurs NBA. Donnez-moi vos comparaisons dans les commentaires, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Et d'ailleurs, si vous êtes resté jusqu'à la fin de cette vidéo, je vais vous faire kiffer. Comme c'est ma dernière vidéo en français et qu'elle est sponsorisée, je me dis j'ai envie de partager le kiff avec vous. Je vous lance mon dernier jeu concours en français où je vais vous faire gagner un maillot de basket, un maillot NBA que vous allez pouvoir choisir sur le NBA Store. Tout ce que vous avez à faire, c'est être abonné sur YouTube et partager cette vidéo sur Twitter et en écrivant votre meilleure comparaison dans le tweet entre un super-héros et un joueur NBA. Je choisirai un des tweets dans 10 jours et j'annoncerai le gagnant. Et voilà, j'espère que vous avez kiffé. C'était ma dernière vidéo en français et surtout, gardez les bien ouverts. Allez, ciao!